Salut, salut, c'est Zim. On attaque notre 23e album, le mini action tel que je vous l'avais présenté, à modifier. Pour cela, vous allez avoir besoin de... oui, c'était UPS. Merci. Là, je suis en tuto, super. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, voilà. Je repars. Voilà, merci. Je reprends. Petit contretemps. Donc, vous allez avoir besoin d'un bloc pop-up card ou n'importe quel autre bloc action qui présente des dice cuts, c'est-à-dire des choses déjà prédécoupées. Moi, je ne vais utiliser que celui-là. Je sais qu'il est compliqué à trouver, mais au fur et à mesure, ils arrivent quand même à reformer les stocks. Donc, j'espère que vous le trouverez. Mais si vous voulez le faire, vous voulez partir sur cet album plutôt sur des couleurs vert et rouge ou plus traditionnelles, vous prenez d'autres blocs actions de greeting card ou les blocs carrés qui vous font des cartes. Vous avez des dice cuts et vous pourrez suivre les tutos de la même façon. Mais moi, je vais utiliser celui-là. Vous aurez besoin de papier. Alors pour moi, je vais me servir du blanc épais du bloc 3 couleurs, bien que je me sois déjà rendu compte que le papier est mal coupé, mais c'est pas grave. Et moi, je vais utiliser du papier bleu marine. Vous voyez que de l'autre côté, il y a du foil, ce qui ne m'arrange pas du tout parce que le foil, du coup, le papier est plus difficile à coller où il vous faut une colle plus forte. Donc, préférez la all-purpose par rapport à la tacky glue à cause du foil. Si vous avez du foil, moi, je vais utiliser uniquement le bleu marine. Je sais d'ores et déjà que je n'en aurai pas assez, donc j'espère fortement que mon action aura renouvelé ces stocks. Je les prends dans les paper pads A4 et j'utilise principalement ceux qui n'ont pas de foil. Mais bon, sinon vous pouvez prendre le format A5 si vous en trouvez, mais pour faire ma couverture, j'aurais besoin de A4. Là, je n'aurai pas assez. Bref, on va commencer par la première page et je vous l'ai dit dans mon live, les pages vont faire 16 par 16, vont être carrées et vont être en format soufflet. Donc, puisque l'album aura un accordéon. Donc là, rien de plus simple. Vous prenez votre feuille. D'un côté... Alors moi, je vais essayer de prendre le côté le moins... Mais vous voyez, quand je vous disais que c'était mal calibré, je vous en redonne l'exemple. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. Là, je me mets sur le 10, je bloque ma feuille en haut, et vous voyez en bas, je suis à 9,9, je ne suis pas du tout à 10. Donc, j'ai 1 mm de biais sur ma feuille. J'espère qu'en l'occurrence, les 1 mm vont pas trop me gêner. Donc, je commence par couper un carré de 16 par 16. Et je garde précieusement mes chutes, on va s'en servir. Donc, je vais vous noter un carré de 16 par 16 pour faire votre page soufflet. Et je vais pousser ça parce que ça me gêne. Et dans une autre, je vais quand même vérifier si elle est bien calibrée. Elle est bien calibrée, pas de problème. Et dans une autre, je vais couper 18 par 16. Et dans les 18, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. Je pense que les pages soufflées maintenant, il n'y a pas de souci. Donc, je vous le renote, 18, dans lequel on fait un pli à 1 de chaque côté par 16. Et on vient donc marquer nos plis. Biseauter nos pattes de collage. Alors moi, avant de biseauter, en l'occurrence, je vais le faire au 3D. Au 3D, n'importe quoi, au double face. Je ne vais pas le faire à la colle. Pour ce qui est de la page soufflet.
Donc, je mets le double face avant de biseauter, c'est plus simple. Ensuite, je viens bien appuyer sur mon double face pour être sûr qu'il adhère parfaitement au papier. Sinon, ça ne marche pas ou ça se décolle dans le temps, au choix. Et je viens biseauter mes pattes de collage bien après. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez que je biseaute après le bourrelet, enfin la marque du pli. Là, vous le verrez peut-être mieux. Vous voyez que je place mon ciseau juste après la marque du pli. Là, je vais peut-être laisser un peu trop. Voilà. Et je viens coller sur ma base 16-16 mon papier. Alors, je m'assure d'être parfaitement équilibré à ce coin. Ici, c'est bon. Je m'aligne de ce côté-là. Une fois que je suis bien alignée partout, je vérifie que je suis bien alignée de l'autre côté. Bien alignée en haut. Et je colle. Et je rappuie sur mon double face. Bon, si je sortais mon outil magique, ça serait quand même mieux que mes ongles. Viens, petit outil magique. Je vais peut-être déjà sortir, marquer, notez bien. Oui, il est là. Quand même beaucoup plus rapide. Hein. Ah, évidemment, téléphone qui se met à sonner en même temps, sinon c'est pas drôle. Je reviens. Me revoilou. J'ai donc attaché mes deux bandes et ça me fait ma page soufflet. Alors, avec la chute du papier que l'on vient d'avoir, que l'on vient de faire sur les deux papiers, on a donc deux chutes, à peu près. Je pense qu'il y a deux chutes, logiquement. On va couper un premier rabat de 9 par 16. C'est vrai que le 16 sur le massicot, enfin en tout cas sur le mien, c'est pas le plus évident à choper parce que c'est vraiment pile à la pliure du bras du massicot. Donc 9 par 16. Et donc je vous le note. 9 par 16. Et sur les 9, on va faire un pli à 1 pour faire notre patte de collage. Bon, je suis très très mal organisée là, ça ne va pas du tout. On est partout, au secours. Hop, un pli à 1 sur les 9. Voilà, on fait une patte de collage et on va venir coller ce rabat dans le bas. Donc, je marque le pli. Je mets mon double face. Je vous rappelle que je fais attention à ce que mon double face ne touche pas le pli, soit juste en dessous. D'où le fait d'utiliser du double face de 9 mm et non pas celui d'Action, par exemple. Et je décide d'arrondir les bords de mon rabat. Pof. Pof. Je biseaute.
Et je viens donc, je fais attention à ce que mes soufflets soient à gauche et à ma droite. Et je viens positionner le rabat dans le bas de ma page, bien aligné sur les côtés. Et je rappuie sur le double face. Voilà, j'ai mon premier rabat, me reste le rabat du haut. Est-ce que ça fait 16 ça? Bien gentil. Dans ma chute, est-ce que j'ai vraiment 16? Ouais, on va dire oui. Je vais donc prendre 16 sur 13,5. Quasiment la taille de ma chute d'ailleurs. Hop. Et sur les 13,5, je fais un pli à 1. Voilà. Donc j'ai 16 par 13,5 et sur les 13,5, je fais un pli à 1. Et ce rabat va venir, lui, en haut. Et je vois que je suis... Ouais, vraiment, il va falloir que je me place... J'ai un léger, très léger écart. Alors ça, je pense que ça vient du fait que mon papier n'était pas bien calibré. Mais j'ai un très léger écart. Ça m'ennuie de reprendre un autre papier pour faire cette chute. Donc je vais rester comme ça. Ce ne sera pas d'équerre, mais j'ai un demi-millimètre en tout d'écart. Je vais me retrouver avec... en haut, ça ne sera pas complètement aligné. On va se débrouiller avec ça. Parce que le coup de téléphone que j'ai reçu, pour tout vous dire, c'était ma soeur qui était partie à une autre action pour essayer de trouver les papiers bleus qui me manquent et elle n'a pas trouvé. Et ça m'inquiète fortement. Bah, sinon, je prendrais du papier Florence, hein, celui que je vous dise. Ce ne sera pas exactement le même bleu. Je sais pas comment je vais faire. Et de la même façon, je vais arrondir mes deux côtés. Et donc ça, je viens le coller en haut. Et si vous voyez bien, même si j'essaye de m'équilibrer au maximum, j'ai un quart de millimètre d'un côté, un quart de millimètre de l'autre. Bon, tant pis. Le principal, c'est d'être bien aligné, surtout en haut. Bon, idéalement partout. Hein. Bon, ça se voit pas. Très honnêtement, ça, vous le voyez ici, j'ai un petit écart. Voilà. Vous voyez ici. Bon, pas dramatique en soi. Voilà, notre base est faite et elle est prête à recevoir notre premier pop-up. Je vais mettre la page pour le moment de côté et je vais m'occuper de mon premier pop-up. Et mon premier pop-up, ça va être celui-là, premier de la page, avec l'arbre qui a des lumières. Alors, pour enlever, souvent, vous allez vous retrouver pas, enfin souvent, c'est vraiment, ils disent on n'a pas besoin de ciseaux, moi je veux bien, en l'occurrence, vaut mieux appuyer dans le vide. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour détacher, mais il y a quand même des moments où mon papier se décroche. Alors là, je peux y aller franco, parce que je vais recouper. Parce qu'ici, c'est très très fin à détourer.
je ne veux pas, c'est déchirer le papier, c'est pas évident. Quand vous avez des petits bords comme ça ici Bon. Je vais le... Ça va vous faire des petits... Je vais y arriver. Voilà. Vous voyez, ça fait pas quelque chose de propre, enfin, pour moi. Donc moi, je le recoupe. Je le recoupe de 1 mm, enfin vraiment, histoire d'avoir quelque chose de propre. Mais attention, le papier est fin. Donc, voilà. Là, j'ai quelque chose, là, un bord droit. Ici, c'est pas nickel. Vous voyez, on voit quand même les petits... ça, je trouve pas ça beau. Il n'y a rien à faire. Donc, pareil, je recoupe 1 mm. Mais je mets ma lame au milieu. Je commence pas par le bord. Sinon, je déchire le papier. Voilà. Là, au moins, c'est propre. Et quant au côté, ça m'embête de trop l'amputer. Pourquoi? Parce que ça mesure 15,5 de mémoire. C'est ça, ça mesure 15,5 et mon papier fait 16. Donc, j'ai le bon matage. Et puis, plutôt que de le plier, puisque on voit la marque du pli, moi, je vais couper en deux. Donc, je vais couper là où il y a la trace du pli. Pour le mettre sur mon papier blanc. Voilà, j'obtiens 2 morceaux. Je suis très mal organisée. Je n'ai pas de place. Ça ne va pas du tout. Je ne sais pas où les mettre. Bazar. Puis il ne faut pas que je me trompe de page. Voilà. Alors, j'ouvre. Je vous rappelle qu'on a toujours les soufflets à gauche et à droite. Zit, zit. Donc là, le pop-up, je vais le mettre pour le coup sur le recto. J'avais décidé de faire que les versos, puis bah, j'ai changé d'avis en cours de route. Je peux placer mon papier en bord du pli de mon rabat. Mais j'ai un blanc ici. Je ne vais pas laisser ça blanc, c'est pas joli. Donc je vais utiliser, alors là, je vais utiliser les chutes qu'il me reste dans ce papier-là, bleu. Parce que je veux prendre du bleu marine. En fait, je vais mettre une bande de bleu marine matée sur le blanc pour que, vous voyez, ici, ça soit, mon papier ressorte sur le bleu marine. Donc, je vais couper une bande de, alors, je ne sais pas ce qu'il me reste exactement. Il doit me rester un peu plus de 2 cm, je dirais, à vue de nez. Non, même pas, 1,5. Donc, je vais couper une bande de 2 cm dans mon papier bleu A5 sur 15,5. Je coupe une bande de 2 cm sur 15,5 qui est la largeur de mon papier design. J'économise le papier bleu marine au maximum. Quant à celui-là, il viendra en dessous, en prolongement, et c'est pareil. Mais ici, on fera une pochette. Donc là, je vais arrondir les angles. Et venir coller cette bande bleu marine tout en haut de ma page. Alors, comme j'ai du foil, je prends la Tacky Glue d'Allen, la Turbo. Ma colle nouveau, ils sont toujours en rupture de stock, donc bah, je prends l'autre. Je me suis habituée à travailler avec celle-là. Elle colle bien, je n'ai pas de souci. Et je viens me placer pour avoir un matage à peu près équilibré sur ma page. Comme ceci. Et là, je peux coller mon papier en bordure de pli. Mais vraiment en bordure. Alors, idéalement, je dis bien idéalement, hein, ce serait bien d'ancrer le papier. En l'occurrence, j'ai pas la bonne encre. Il me faudrait la bleu marine en Distress Oxide et je ne l'ai pas. J'ai regardé, je n'en ai pas, donc je ne vais pas ancrer.
Mais si vous avez de l'encre bleu marine, n'hésitez pas, parce que vous voyez qu'on voit quand même le blanc. Si on veut faire quelque chose de parfait, hein, on devrait en créer. Mais bon. On est dans du action. Alors, c'est pas pour ça qu'on doit faire n'importe quoi, mais bon. Considérez que moi, j'ai pas d'encre bleu marine, j'ai pas la bonne encre. Ou alors, celle que j'ai ne convient pas à ce papier. Une encre trop forte et ça va, le papier va boire l'encre, donc ce sera pas génial. Donc, je vais vraiment me placer au ras de mon pli et aligner sur mon papier bleu marine. Et je vous ai dit, attention, le papier est fin. Donc, je n'hésite pas à faire sortir ma colle de partout. Mais vraiment, j'y vais, je maroufle partout. Pour que ma colle s'étale bien et que ça ne vienne pas gondoler. Ou se décoller. Et particulièrement sur mes angles. Voilà, le haut est fait. On va passer au bas. Donc de la même façon, je vais bien m'aligner sur le bord de mon bourrelet. Et ici, il me reste un espace de 5,1 cm, on va dire à peu près 5 cm. Donc, toujours dans mon papier bleu, je vais venir couper une bande ou deux. Je vais prendre une marge, je vais prendre 5,5. 5,5 sur 16. Sur 15,5, pardon. Sur 15,5. Voilà, 15,5 sur 5,5 et je vais la coller avant. Non, là je vais la coller après parce que je vais faire une pochette. Erreur. Donc je prends mon papier design, je le colle. Je m'aligne bien en dessous de mon premier papier et parfaitement en dessous de mon bourrelet. Une fois que je suis bien placée, je maroufle bien tout le papier. Oups, j'ai failli faire une bêtise. Passage. J'ai tout le bureau qui bouge en même temps. Et là, mon papier bleu, qui logiquement est parfaitement aligné à mon papier, je viens mettre de la colle, mais que sur 1, 2, 3 côtés. C'est-à-dire que je veux le garder en pochette. Donc, je mets un filet de colle sur 3 côtés. Et je viens m'aligner sur mon papier design en étant à peu près à 2 mm du bord de mon pli. Encore une fois, attention si vous utilisez le papier avec le foil en dessous, avec votre colle, passez bien du temps à maroufler, à étaler, à appuyer sur votre papier pour que la colle prenne bien, parce qu'avec le foil, c'est pas évident. Voilà, ce qui me permet maintenant, éventuellement, d'y rentrer une carte. On verra ça plus tard. On va s'amuser avec notre pop-up. Alors, je m'assure que je n'ai pas de bulle d'air sur mes papiers. Mon papier est fin, encore une fois. Vous pouvez avoir une bulle d'air si vous avez mal étalé votre colle. Donc, n'hésitez pas encore et encore à bien maroufler, bien marquer votre pli.
J'insiste, mais c'est important. Si vous voulez vraiment que votre papier soit bien posé et fasse un bel effet, il faut le faire. Alors, on va sortir les pop-up qui vont nous intéresser, les dice cut. Alors, en l'occurrence, je vais prendre les loups. J'aurais dû les découper avant, hein, je vous confirme. Et comme ça, vous voyez ce que je prends. Enfin, en l'occurrence, je vais recopier un peu ce qu'ils ont fait. L'arbre, hein. Mais l'arbre, on va aller le travailler. Encore une fois, faites attention à ne pas déchirer le papier, ce qui est franchement pas toujours évident. Voilà, je vais le casser. Je vais le reprendre après. Si je fais ça, je le déchire. Non, c'est bon. Et il y a cette partie-là. Ok, j'ai l'arbre, j'ai le loup. Je crois que j'ai ça qui m'intéresse. Je ne veux surtout pas déchirer. Le Merry Christmas va m'intéresser aussi. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Un panier. Voilà. Et puis je crois que j'ai un hibou. En l'occurrence celui-là. Hop, 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 hop. Non. Ensuite, je prends petites stalactites là qui me vont bien. Une, deux. Et les petites feuilles bleues. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? Je regarde. Warm Hugs. La petite étoile ici m'intéresse. Bon. Le reste, on verra si je rajoute autre chose. Je ne crois pas. Je crois que je me sers du loup, mais c'est pas gagné. Et puis ces deux étoiles là. Voilà. Et hop. Voilà. Hop. Alors, le Merry Christmas, les deux étoiles, les petites feuilles, la petite étoile, on va les mettre de côté. Pour le moment, on ne va pas s'en servir. L'arbre va venir devant comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Mais vous voyez que si je le laisse comme ça, on ne voit plus les arbres derrière. Donc c'est là que commence le travail le plus pénible. Ça va être de détourer. Alors déjà, je vais enlever dans le bas les petites encoches. Mais il faut qu'il reste droit. Et je vais commencer à détourer complètement l'arbre. Je
Je le fais une fois avec vous. Vous voyez, je vais vraiment... Et je vais détourer toutes les stalactites. Et vous allez voir que le rendu n'est plus du tout le même. Alors allez doucement parce que le papier est fin, donc le ciseau a vite tendance à partir plus loin que ce qu'on aurait voulu. Bon, la prochaine fois, j'aurai déjà découpé les dice cut et ça ira plus vite. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer comment je travaille ces dice cut. Ils sont pas toujours si évidents que ça si on ne veut pas déchirer. Et vous avez compris le principe, je vais vraiment aller au plus loin dans le détourage pour laisser le maximum de visuel sur le papier derrière. Bon, je finis et je vous reprends. Ok, j'ai détouré tous mes éléments. Vous voyez que mon arbre n'a plus rien à voir avec ce qu'il était précédemment. Cet arbre, il va venir quasiment au milieu de la page. Alors, j'ai découpé sur 3 cm et ici 4 cm. Et j'ai fait un pli sur les 4 tous les 1 cm. D'accord ? 3 sur 4 et sur les 4, des plis tous les 1 cm. Je vais commencer par marquer tous mes plis. J'ai pris du papier blanc. Idéalement, il faudrait du papier presque bleu ciel pour qu'il ne se voit pas. Mais je n'en avais point. Alors, je place à peu près là où je veux voir mon arbre au devant, sur ma carte. Vous voyez que je suis pliée dans ce sens-là. Je vais prendre le papier ici. Et donc, je vais le placer à peu près au milieu de ma carte. Et je vais venir le poser juste avant mon pli. Alors bien sûr bien perpendiculaire. Je vais replier la première languette et mettre de la colle sur la première languette. En dessous, pour qu'elle vienne se coller sur mon papier. Juste en dessous du pli. J'attends bien que ça sèche. Je replie mon papier en deux, comme ceci. Je m'assure qu'il est bien aligné juste en dessous du pli. Et je viens mettre de la colle sur le dernier pli de 1. Dernière bande de 1 cm. Et je replie ma page. Alors, logiquement, moi, j'ai une colle qui prend très vite, mais bon, voilà, on obtient ça. Et je m'assure que, bien sûr, ça ne gêne pas la pliure de mon rabat. Ce n'est pas le cas. Je vais pouvoir... Ah, il s'est pris dans je ne sais pas quoi, mon arbre. Voilà. Je vais pouvoir coller mon arbre sur le deuxième pli, en fait. En m'assurant qu'il soit le plus... Alors, vous voyez que je me suis mis qu'à 1 cm, donc il va toucher un peu la page. Mais c'est pas gênant, pour moi, en tout cas. Donc, je mets de la colle sur cette partie-là. Je pose mon arbre juste, alors pas en dessous du pli, juste au-dessus. Pour que quand il soit droit, voilà, ça va vous donner, c'est vrai qu'avec la caméra je vais mettre comme ça, voilà, ça va vous donner ça. Il ne touche pas vraiment le papier ici, il est juste au ras de mon pli. Et
Vous voyez que quand j'ouvre, il tient, si je ne tremble pas, il tient parfaitement devant. Mais, du fait de l'avoir énormément détouré, je vois apparaître le paysage derrière. Ce qui n'était pas le cas. Je vous montre sur mon premier prototype. Vous voyez, on ne voyait plus les feuilles derrière. Wrong, wrong. Alors, vous pouvez préférer ne pas détourer, ça c'est un choix, libre à chacun. Moi, je préfère quand on voit le maximum de paysage derrière. Je vais vous montrer les deux. Une fois que j'ai fait ça, je vais m'occuper du panier. Alors, pour le panier, je coupe, ça y est, je ne sais plus, sur 1 cm et demi, une bande de papier de 1,5 cm de large, sur 6 de long. Et je fais des plis tous les 1,5. 1,5, 3, 4,5. Et je marque mes plis. Si je perds mes loups, ça ne va pas le faire. J'ai mon papier comme ça et je vais le glisser juste un peu sous mon arbre, près à ce niveau-là. Alors, pour vous donner une idée, hein, je suis à 2,4 cm du bord blanc. Bon. Je mets de la colle sous le dernier pli. Et je viens me glisser au niveau de mon pli, juste en dessous de mon pli du rabat, bien droite. J'appuie bien, je replie en deux. Je mets de la colle sur le dernier. Et je viens, alors là je fais attention avec mon arbre, bien le remettre à plat ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc mon arbre il est à l'intérieur, donc il faut le faire doucement pour arriver à ici être à plat. Tout soit à plat pour que je puisse venir appuyer sur cette partie. Et vous voyez que le bout de mon arbre passe sous mon petit carré. Et là, il faut vraiment attendre que ça colle bien. Moi j'ai une colle vraiment turbo, mais bon. Ah, il y a mes chiens qui aboient dehors. Ah non, hein, toi tu te tais, hein, sinon tu sors. J'étale et je viens mettre mon petit panier qui lui aussi a été complètement détouré, y compris à l'intérieur. Et je viens le placer juste sur ce petit carré. Je ne sais pas comment vous montrer. Voilà. Pas complètement en bas, mais il faut que ça puisse fermer complètement. Si vous le mettez trop dans le bas du carré, vous aurez du mal à fermer. Ou alors il risque de se replier. Ah, un bureau qui bouge. Voilà. Mes deux premiers dice cut sont prêts. On va s'occuper de celui-là, que j'ai aussi beaucoup détouré. Et là, j'ai pris un morceau de 2 cm, je crois. C'est ça. 2 cm par 8. Et je fais des plis tous les 2 cm. Toujours la même technique. Deux petits cubes. Hop. Et de la même façon, je vais venir me placer à peu près à 2 cm de mon bord blanc. Oh, c'est pas vrai. Et je mets de la colle sous le dernier. Et je me replace juste sous le pli. Il ne doit pas gêner la fermeture de la carte. Non, c'est bon.
Et là, je replie en deux, donc je repasse sous mon arbre. C'est un peu plus compliqué. Il va pas falloir le replier sans plier l'arbre en même temps. Mais c'est plus joli. Donc pour ça, voilà. Je le soulève. Le temps de baisser. Je rabats. Je sais pas si je peux vraiment vous montrer comment je... Voilà. Là, mon arbre est passé... Mon arbre est passé en dessous. Je peux commencer à remettre bien mon papier le plus à plat et mon arbre est coincé en dessous. Et là, je viens replier ma page. Mais du fait que mon arbre, le bout de mon arbre soit sous le petit carré, je suis obligée d'aller doucement pour le replier, sinon je plie l'arbre. Et voilà, et là il est passé, vous voyez que mon arbre est bien coincé en dessous. Et il s'est replié. Mais pour ça, quand vous placez celui-là, placez d'abord, rebaissez au maximum votre papier pour placer votre arbre à l'intérieur de votre carré. Et à ce moment-là, vous pouvez venir le mettre à plat. Et là, je vais placer ceci. Voilà. Donc, ça va être légèrement décalé par rapport à l'arbre. Et comme j'ai beaucoup détouré les stalactites, on va avoir l'impression que ça tombe un peu dessus. Ce qui était le but. Et là, je me place juste au-dessus de mon papier. Alors, je fais quand même attention de ne pas dépasser ici de ma carte. Sinon, c'est pas très joli. Je referme. Voilà. Me reste mes loups. Et mes loups, c'est pareil. Sur 2 cm sur 8 cm, vous faites des plis tous les 2 cm. Et là, en l'occurrence, le dernier bout, on va venir le coller juste au niveau de l'arbre. C'est pour ça que je ne colle pas l'arbre complètement en bas, parce que je laisse la place à mettre un autre dies. Et quand il va se refermer, en fait, cette partie-là va se refermer sur le tronc. Voilà, à peu près comme ça. Tac. Donc, je me mets bien au milieu, juste en dessous. Je replie en deux. Je dois être placé juste sous l'arbre. Vraiment, il y a un micro-millimètre sous l'arbre. Je viens mettre de la colle sur le dernier carré. Et je tiens appuyé bien à plat ici. Et je referme ma page. Et voilà, mon carré, c'est bien placé. Je n'ai plus qu'à mettre de la colle sur cette partie-là. Et à venir coller mon couple de loups. Comme ceci. Je replie. Je vérifie que rien ne bloque. Et j'ai créé ma première carte en 3D. Vous voyez que c'est bien placé avec des reliefs différents. Alors, on va améliorer un petit peu en venant prendre un hibou que j'ai encore détouré et que je vais accrocher à mon arbre. Mais attention à ce qu'il ne dépasse pas de votre carte. Donc moi, je vais l'accrocher ici, comme s'il était sur cette branche-là. Je vais juste coller comme ça. Qu'il dépasse de nulle part, donc ça me fait coller un petit peu là, un petit peu là. Je dirais pas plus.
On a peut-être même mis trop de ce côté-là. Je voudrais vraiment voir les pattes sur la branche. J'enlève la colle qui dépasse de l'autre côté, sinon ça va tout coller. Voilà. Et puis en haut, j'ai été détourer les stalactites que je vais coller de chaque côté ici. À peu près comme ça, je dirais. Alors par contre, j'ai un doute, c'est le Warm Hughes qui normalement va là. D'ailleurs, il faut que je l'arrondisse. Ouais, donc il faut que je me colle plutôt comme ça. Voilà. Je colle ça avec vous. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que j'arrondisse ici. Là. Du coup, il n'est plus très droit, mon Warm Hughes. Yes. Hop. Warm Hughes d'un côté, Warm Hughes de l'autre. Stalactite, je veux dire, pas Warm Hughes. Touc, 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 touc. Alors, il faut que je m'aligne même hauteur. Ah, il s'est coincé. Hop, voilà. Et puis, je vais mettre la petite étoile. Alors, la petite étoile que je vais quand même pas mal détourer parce que là, pas terrible. Bon, je reviens parce que j'en ai pour 3 heures. Alors, voilà ce que cela donne au final quand vous allez ouvrir votre carte. Alors, je me mets à votre hauteur pour que vous puissiez voir le résultat final. Vous voyez que j'ai collé la petite étoile ici. J'ai collé des petites feuilles que je suis venue détourer ici, 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 ici. Le Merry Christmas que je n'ai collé que sur la moitié, donc qui laisse la possibilité de rentrer une carte dans cette pochette. J'ai juste mis les 2 étoiles. Volontairement, je la laisse bleu marine sans y toucher. Pourquoi? Parce que je veux qu'il y ait le rappel de ce bleu-là. Et je veux vraiment le contraste. Alors, pour ce qui est du bas, je suis d'ores et déjà venue mettre un aimant. Parce que, bien évidemment, c'est ce qui va nous permettre, ah, ça c'est pas une bonne idée, de fermer la carte. Donc, je vais déjà placer mon aimant. Donc, pour cela, je referme ma carte bien à plat. Je referme mon rabat bien à plat. Et je viens appuyer sur mon aimant. Voilà, ma carte est fermée. J'ai trouvé que ce papier-là, donc ça c'est dans la collection Winter I'm Walking in a Winter Wonderland, la collection de l'année dernière, le bloc 30-30. Je suis venue mettre celui-là et je vais le coller ici. Je trouvais que l'ensemble faisait le rappel du bleu ciel des feuilles.
Je suis avec les dice cut qui restaient sur la page. Il y avait des champignons et des pommes de pin. Je suis venue faire une espèce de petite amalgame de 2 champignons et d'une pomme de pin que je poserai ici dans le bas. Je voulais au départ le poser au milieu, mais je me suis rappelé qu'il y avait l'aimant. Et si je repose encore du papier dessus, bah, ça va être compliqué. Vous pouvez très bien le mettre en stop pour y glisser éventuellement une petite carte, pourquoi pas. Donc je vais le faire avec, en même temps que vous, hein, pas de raison. Ça, premier tuto, on aura fini ce premier pop-up qui est un peu long parce que je voulais vraiment tout vous montrer, mais la prochaine fois, ça sera préparé avant. Permettra de mettre moins de temps. Donc, je suis restée sur un matage de 5 mm de moins que mon rabat. Donc, j'ai coupé 15,5 dans le papier de design action, 15,5 sur 15,5 pour vraiment rester sur les mêmes proportions qu'au-dessus. Alors, je me tâte pour mettre un léger filet ici, argent. Je me tâte, je sais pas, on verra à la fin. Des fois comme ça, je me dis, oh tiens, ça serait sympa, pourquoi pas. Ou là, ou en dessous du bleu marine, pour rehausser encore. Et puis moi, je vais pas le coller en stop, je vais coller complètement mon petit amalgame de champipi et de pommes de pin que je vais coller dans l'angle. Voilà. Pour ce qui est de la déco de la page en elle-même, alors j'ai choisi toujours dans le papier 30-30, le bloc action, ce papier-là qui va venir ici, le papier bois qui va venir en dessous, voilà, à peu près, hein, ce sera collé. J'ai été mater sur du bleu marine le mot Walking in a Winter Wonderland qui va arriver au milieu. J'ai été détourer un des loups qui restait dans la collection qui va aller ici. Non, ici, pardon, à gauche. Parce qu'à droite, il restait un petit hibou qui va venir se poser sur le... Bon, alors, il faut que je fasse attention de ne pas être sur l'aimant, mais non, je ne suis pas, je suis bête. Voilà, qui va se poser comme ça. Et la déco de ma page sera terminée. Voilà ce que ça donnera. Voilà pour le premier tuto de ce première carte pop-up. C'était pour vous expliquer principalement d'une part les petites bandelettes, comment on les colle, pour vous rappeler comment on les colle. D'autre part, de ne pas hésiter à détourer plus vos personnages ou de les laisser tels quels, ça c'est au choix. Et de les mettre à différents niveaux sur vos cartes, tout en faisant attention que ça ne dépasse pas de la carte. Donc, sur cette première page de pop-up, me reste exactement... Alors moi, je les enlève au fur et à mesure pour ne pas me tromper. Il me reste un loup, 2 étoiles, un panier, je les garde précieusement. Et sur la première, il me reste des pommes de pin et des mots. Et là aussi, je vais garder ça précieusement. Est-ce que ça peut me resservir si je veux venir en rajouter ou... Enfin, mon premier pop-up, voilà ce qu'il me reste. Il me reste 3 mots, 2 pommes de pin, 3 pommes de pin, des champignons mais qui ont une tête un peu bizarre, et un panier et un loup. On ne sait jamais, ça peut servir. Je peux l'enlever. J'ai fini mon recto de ma première page. Voilà, quand ça sera collé. Je vous retrouve pour le verso. Salut!